Et je suis prêt à entendre la prochaine intervenante et je reconnais Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve pour son point de vue sur le rapport de la Commission des finances publiques en indiquant que vous avez 10 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir d'intervenir à ce moment-ci de l'étude du projet de loi 117 qui donne suite au discours sur le budget, mais tout particulièrement au niveau de la mesure en lien avec le crédit d'impôt pour services de garde pour les enfants. Alors, Monsieur le Président, j'ai été faire les représentations auprès du ministre lors de l'étude qui a eu lieu en commission parlementaire. On avait fait aussi ces représentations-là précédemment lors de l'étude du projet de loi 126, loi qui est venue modifier les services de garde au Québec de la ministre de la Famille, à l'effet que les reçus d'impôts, et c'est de ça qu'il s'agit, Monsieur le Président, les reçus d'impôts que le gouvernement a mis en place et qui, actuellement, et selon les données du ministère de la Famille, répondent à environ 400 000 par an en 2008. Alors, ces reçus d'impôts-là ne sont pas contrôlés au ministère du Revenu. Et je vous explique. Dans un premier temps, c'est la dépense fiscale anticipée 2008 représentait 175 millions. En fait, elle a été de 198 millions en 2008 et une explosion des coûts en 2009, elle se situe dorénavant à 280 millions. Alors, c'est une dépense fiscale importante, c'est une dépense qui vient faire en sorte, effectivement, de rendre service aux parents, parce que les parents qui n'ont pas accès à une garderie à 7 $, on sait qu'on manque de place à 7 $, eh bien, le gouvernement, faute de créer des places à 7 $, a permis l'explosion de places en garderie privée, ce qui fait que des personnes à la maison peuvent garder, et la loi le précise, et il n'y a rien de mal là-dedans, mais la loi dit c'est 6 enfants, moins de 6 enfants que l'on peut garder à la maison, sans nécessairement avoir un permis, mais pour lequel on peut remettre des reçus d'impôt. Cependant, et on l'a vu dans les derniers mois, l'émission Enquête a fait la lumière sur environ 15 à 20 000 places de garderie qui sont non surveillées, non accréditées, et ces 15-20 000 places-là, dans des garderies dites illégales, parce qu'elles ont plus de 6 enfants, émettent des reçus d'impôt. Alors, la mesure gouvernementale que l'on a devant nous cautionne ces garderies illégales-là, puisque, et le ministre nous l'a dit tout à l'heure, il n'y en a pas de solution pour venir les contrôler. Alors, nous avons interrogé le gouvernement sur le fait de dire comment vous pouvez venir encadrer les reçus d'impôts qui sont émis par ces garderies illégales, puisque ces garderies-là n'ont pas le droit d'exister en tant que telles, parce qu'elles défient la loi du ministère de la Famille, qui dit que lorsqu'il y a plus que 6 enfants, bien, on doit avoir un permis du ministère, mais on doit aussi avoir des éducatrices formées, ce qui n'est pas le cas dans ces garderies-là. Alors, on se retrouve dans en plus un milieu de travail illégal, une entreprise illégale, et le gouvernement, par le reçu d'impôt, vient cautionner ce milieu-là dit illégal. Le ministre n'a pas aimé le fait qu'on lui dise qu'il cautionnait une entreprise illégale, mais c'est de cela qu'il s'agit, Monsieur le Président. Et le gouvernement, en ne voulant pas, et bien que on a fait la lumière depuis plus d'1 an sur cette problématique-là, n'a toujours pas trouvé de solution. Le ministre est venu nous le confirmer encore ce matin. Il n'y a pas de solution pour lui. Est-ce qu'il en cherche? On ne le sait pas. Il nous a promis un groupe de travail. On lui a demandé des échéanciers. Il ne veut pas se prononcer. Alors, est-ce qu'il y a une véritable volonté au gouvernement pour faire de cette fraude fiscale? Parce qu'il s'agit de fraude fiscale, Monsieur le Président. Et notre but n'est pas de pénaliser les parents. Le parent, lorsqu'il reçoit le crédit d'impôt, le reçu d'impôt, pour lui, cette garderie-là, elle est légale, puisqu'elle lui remet un document qui lui permet d'aller chercher un crédit d'impôt. Ce n'est pas le parent qui reçoit le reçu d'impôt, c'est l'émetteur qu'il faut prendre au jeu. Ce n'est pas en ajoutant des inspecteurs au ministère de la Famille qu'on va prendre au jeu ceux qui émettent de faux reçus d'impôt. C'est le ministère du Revenu qui doit faire son travail et qui doit mettre en place des mesures pour s'assurer que les reçus d'impôt qui sont émis
Reçu d'impôt, et je vous explique aussi le cheminement, Monsieur le Président, reçu d'impôt pour lequel celui qui les émet les déclare comme revenus. Est-ce qu'on s'assure que ces gens-là les déclarent vraiment comme revenus? Et dans un deuxième temps, ceux qui les déclarent comme revenus ont droit à des déductions fiscales là-dessus. Parce que lorsque je suis un milieu de garde, j'ai le droit de déduire une partie de mon hypothèque, l'Hydro-Québec, j'ai le droit de déduire aussi ma commande d'épicerie, parce que ça sert à mon industrie, à mon entreprise, et ça me sert à faire fonctionner. C'est des dépenses admissibles. Mais comment peut-on rendre une dépense admissible à une entreprise illégale? Alors, il y a là tout un jeu, Monsieur le Président. Le ministre nous dit qu'il n'y a pas de solution. J'ai pas senti de réelle volonté d'en trouver, je vous l'avoue. Je ne mets pas en doute sa bonne volonté, mais on n'a pas senti. Et moi, je veux juste m'assurer qu'il y aura des résultats à cela. La mesure qui est dans le projet de loi est une mesure excellente. Elle va permettre aux parents d'avoir moins d'argent à investir en services de garde, parce que vous savez que le crédit d'impôt pour des gens qui sont dans une certaine strate de revenus fait en sorte de revenir à des garderies à 7 $. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le parent n'a pas à investir plus que 7 $ par jour. Mais est-ce qu'il est normal de faire en sorte que des entreprises illégales créent des garderies illégales et que le gouvernement vienne reconnaître ces entreprises-là par le reçu d'impôt comme étant légales? Il y a quelque chose de là d'un peu pervers. Et moi, Monsieur le Président, ce qui m'intéresse, c'est la santé et la sécurité de nos enfants. Et lorsque l'émission Enquête a fait son reportage, on se rappellera des cas pathétiques, Monsieur le Président, des enfants enfermés sur leur siège d'auto dans un sous-sol de maison à la journée longue, des gens qui transportaient les enfants en Hummer pour les déplacer d'un endroit à l'autre pour pas se faire prendre par le ministère de la Famille, des enfants en surnombre dans des lieux, et tous ces gens-là émettaient des reçus d'impôts reçus par le ministère du Revenu sans que personne ne fasse rien pour les arrêter. Monsieur le Président, il faut absolument mettre fin à cette façon de faire-là, et moi je réclame du gouvernement qu'il y ait des mesures prises pour arrêter cette hémorragie de garderies illégales. Selon les données, tant du ministère, tant de l'ensemble des garderies, on parle d'environ 15 à 20 000 places en garderie illégales. C'est pas peu dire, Monsieur le Président. 15 à 20 000 places. C'est important, là, c'est de nos enfants dont il s'agit, c'est de nos petits-enfants qu'on met dans des situations qui sont inacceptables. Alors, Monsieur le Président, moi, je vais vous dire que il faut tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ces reçus d'impôts-là, émis par des entreprises illégales, et je le répète, là, ce sont des entreprises illégales. Et je vous rappellerai l'émission Enquête, Monsieur le Président. L'émission Enquête, ce qu'elle est venue dire, eh bien, elle est venue dire que ces gens-là se foutaient totalement du gouvernement. Un des protagonistes de ces entreprises-là a même dit à la caméra cachée, sans le savoir, naturellement, que c'était trop compliqué, le ministère du Revenu, il voulait rien savoir de ça, et que lui, là, il n'était pas question de s'embarrasser avec les règles. Il émettait, par contre, des reçus d'impôts. Imaginez-vous les revenus, là. Il faut regarder de quoi on parle en termes de revenus. Quelqu'un qui a une garderie à 25 $ par jour, admettons qu'il en a seulement que 20. Dans les reportages, c'était 30 à 40 enfants. Mais 20 enfants à 25 $ par jour, 5 jours par semaine, 52 semaines par année, ça commence à faire de l'argent. Le parent, lui, il paie son 25 $. Il reçoit son crédit d'impôt et là, il va le recevoir de façon mensuelle et ça, c'est pas de ça qu'on parle. Monsieur le Président, c'est qu'on me dit qu'il me reste 10 minutes, vous me dites une, là. Je voudrais juste qu'on s'ajuste, là. Oui, moi, je suis bien ajusté. C'est un rapport, vous avez 10 minutes, il vous reste 1 minute de votre 10. C'est juste ça que je vous indique pour vous permettre de conclure en douceur. Non, c'est parce qu'on me donnait une autre indication. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, il s'agit ici de faire en sorte d'arrêter l'hémorragie de ces garderies illégales. Il s'agit de la santé et sécurité de nos enfants. Et en terminant, Monsieur le Président, juste un petit mot pour appuyer ce que mon collègue a dit, pour lequel j'ai posé beaucoup de questions au ministre.
Le crédit de solidarité, il faut s'assurer qu'au 1er juillet, les gens qui sont à l'aide sociale ne soient pas pénalisés. Je suis très inquiète de la mise en application. Ce crédit-là est inclus dans le chèque d'aide sociale présentement. Les gens vont recevoir un deuxième chèque. Les gens qui n'ont pas de compte de banque devront en avoir un. Et c'est pas simple d'avoir un compte de banque quand on est à l'aide sociale. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve, pour votre intervention.